Bonjour tout le monde. Merci. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue. Jésus nous enseigne le chemin pour se réveiller de notre rêve. Le monde réel, c'est ici, c'est maintenant, mais c'est quand on se réveille de notre rêve. Et ce monde ne dure qu'un instant. Vous savez, ce qui nous apparaît une montagne de problèmes, ce qui nous apparaît, ça finira jamais et ça va-tu recommencer? Tout ça, tout ce qui est souffrance, en fait, c'est un appel au réveil. Se réveiller d'un rêve égo qu'on n'a jamais eu, ce n'est qu'une image de toi, et cette image, elle est faite de toutes sortes de pensées fausses, d'idées fausses, parce que tu n'es pas l'image que tu as projetée en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, et ce monde ne dure qu'un instant. Bienvenue dans le monde réel. Et ça nous conduit à ce second avènement. Au secours en miracle, c'est pas une religion. On a repris des termes de la Bible. Il y a de 600, 700, 800, je sais plus trop, citations d'une des Bibles, puisqu'il y a eu plusieurs sortes de Bibles retraduites au goût du jour parfois. On en a fait. Vous savez, Jésus nous dit, bien que ce livre enseigne l'amour, il y a eu toutes sortes de distorsions. On en a parlé d'un Dieu punisseur. On a inventé l'enfer où un Dieu nous punirait, etc. Ce courant miracle est venu de Jésus réinterpréter toutes ces peurs, parce que dans l'amour, il n'y a pas de peur et Dieu nous aime. Alors, le but de ce cours, c'est retrouver notre véritable identité. Et Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Bienvenue dans le monde réel. Ce monde qui ne dure qu'un instant et qui va t'amener à enfin te réveiller d'un rêve d'égo, de souffrance, de tristesse, de tout seul, de coupable. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, sainteté. Que peut-il y avoir en nous, Père, qui a besoin de pardon, quand ta sainteté est la nôtre? Et c'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être 5 minutes, qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu pendant 5 minutes dans sa vie? Et des erreurs, on en a tous faites. Et tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Ce mot sert à décrire tout ce que tu as appelé culpabilité. Projeté sur l'autre, en toi, de n'importe quelle manière. Quand on ne savait plus, on a fini par dire c'est Dieu qui envoie des épreuves. Alors c'est le coupable qui fait que je souffre. Tout cela, c'est le rêve de l'ego séparé. Par définition, l'ego, c'est la séparation. Mais tout cela n'est qu'une somme de pensées fausses. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre, et nous conduit. Et ça nous conduit, ce que le Saint-Esprit nous montre, nous conduit à ce second avènement. Et là, une définition toute simple du second avènement. Le second avènement du Fils de Dieu en toi, du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Retourne lire cette page, s'il le faut, je crois que je me souviens plus du numéro de page, là. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ et a accepté sa véritable identité et a accompli sa mission dans ce monde. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le Page soi pas parfait. 440, page 448 en vrai. 448, merci. Parce que le Christ.
Vous savez, le langage de secours est très simple. Ce que confondu l'ego, et l'ego qui dit c'est compliqué, oh, c'est pas le Fils de Dieu en nous. Dès qu'on laisse la place au Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, le Fils de Dieu que nous sommes, c'est tellement facile d'accepter qu'on ne s'est pas créé tout seul. Tu n'as pas fabriqué la vie. Et tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et Dieu t'a donné cette vie. Il s'est donné lui-même à son Fils. C'est notre véritable identité. Et c'est ça le second avènement. Le second avènement du Fils de Dieu en toi, c'est tout simplement, et là Jésus nous fait une parenthèse intéressante, ce second avènement est aussi sûr que Dieu est. Alors, le second avènement du Christ, du Fils de Dieu que tu es, et c'est aussi sûr que Dieu que ça va arriver, est simplement la correction des erreurs, de nos pensées fausses. J'ai peur de, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La peur en toi, c'est l'ego qui dit ça. Vous savez, c'est un point de repère si simple. Dès que tu perds ta paix, que tu appelles ça une peur, une tristesse, une colère, une souffrance, le bobo au bout du doigt, le manque d'argent, le ci ou le ça, le qu'importe. Cette peur, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Demande-toi, mais qui dit ça en moi? Le Fils de Dieu qui peut pas souffrir? Ou l'image d'ego que je me suis fabriquée? Et c'est la correction de toutes ces erreurs. Ce second avènement, tu vas enfin lâcher l'ego. C'est aussi simple que ça, que tu n'as jamais eu. On se réveille d'un rêve de particulier, de différent. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Alors le second avènement, laisse le Christ en toi être ta réalité. C'est la fin de notre adhésion à l'ego, un système de pensée, pas un morceau de toi que tu vas perdre. Oh, quand on accepte « je suis tel que Dieu m'a créé », on perd rien. En fait, tout ce qu'on perd, c'est nos souffrances. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses, de toutes nos erreurs, et par conséquent, le retour à la santé d'esprit. Je vais vous poser comme question, qui en ce moment décide « je veux être fou, encore plus fou et rester fou ». On se ment à soi-même, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce retour à la santé d'esprit, à la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est nos dernières leçons qui nous enseignent à voir le monde réel. La sainteté éternelle réside en moi. Père, je suis comme tu m'as créé. Et création de Dieu éternelle. Comprenez-vous qu'on va tous se réveiller de notre rêve, tout simplement pour une raison. Parce que les illusions ne dureront pas, oui, mais aussi parce que tu ne peux pas être heureux dans les illusions. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité est joie. Donc l'appel à la vérité est en nous. L'appel à Dieu est en nous. Dieu, c'est ce qui est vrai. Oubliez les dieux de statut, les dieux de religion, les dieux à sa manière, les dieux idoles de tout genre. Qu'est-ce que le second avènement est bienvenu au cours en miracle. Les 10 jours qui viennent vont nous enseigner comment faire l'expérience de ce second avènement, où il n'y a rien de mystérieux dans notre cours. Vous savez, les miracles, c'est pas mystérieux, c'est naturel. C'est quand ils se produisent pas, c'est pas normal. On rêve des jeux égaux qu'on n'a jamais eus et on s'en est fait des cinémas. Mais on est en train de se réveiller de nos rêves. Et le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction des erreurs et le retour à la santé d'esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. T'as jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu. La paix a toujours été en toi. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. Et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. La vérité
elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et c'est pas parce que tu y crois pas que tu changes la vérité. Ou c'est pas parce que tu crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu te penses coupable que tu as arrêté d'être le Fils de Dieu, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. La sainteté éternelle réside en moi. Notre leçon d'hier nous ouvre sur ce second avènement. Le second avènement, c'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place des illusions. À la parole de Dieu. La voix du Saint-Esprit est en toi, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place des illusions. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Entre toutes ces illusions de peur et la vérité éternelle qui n'arrêtera jamais d'être vraie, qui a toujours été vraie et qui est donc vraie pour tout le monde. Entre la vérité et tes peurs, c'est ce pardon que tu dois laisser se poser sur toute chose et sans exception ni réserve. Aujourd'hui, on est le 28 octobre 2025. Il y a un ouragan de catégorie 5 peut-être qui arrive sur la Jamaïque dans les heures présentes ou tôt ce matin ou qu'importe le moment. Et quelqu'un nous disait, j'aimerais qu'on se joigne avec nos frères qui sont ou bien à la peur ou bien dans l'ouragan. Et au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, vous savez, pour le Saint-Esprit, toutes les peurs de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à ce second avènement, où on va se pardonner toutes les peurs du monde. C'est pas on va leur envoyer des bonnes pensées et en gardant en arrière de la tête les pauvres de eux autres. Et quand on est encore un peu plus grossier, ben nous autres on est des chanceux, eux autres sont des malchanceux. Vous savez, ça n'existe pas la chance et la malchance. Il y a juste ce qui est vrai, qui est tout le temps vrai, et le reste c'est des illusions. Alors, pour le Saint-Esprit, toutes les ouragans de ce monde, les guerres de ce monde, les guerres dans la famille, au travail, les guerres avec ton corps, etc., c'est juste un appel au réveil. Toutes les souffrances de ce monde qui ne durent qu'un instant, c'est un appel au réveil. Alors quand notre frère nous dit, j'aimerais qu'on se joigne à ceux qui sont au milieu d'une tempête en ce moment, on se joint à la vérité en eux. Le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Mais c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Et ça va être notre texte à l'étude ce soir. Du chapitre 9, le guérisseur non guéri. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et le Saint-Esprit nous enseigne par le contraste. Vous vous souvenez de ces mots? Alors on regarde le faux et on ne restera pas dans le faux. Là maintenant, on va comprendre comment être le guérisseur guéri. Et si tu n'es pas en paix, tu n'enseigneras pas la paix. Alors c'est pas je suis en paix même si eux autres sont dans la misère. C'est que tu donnes cet appel au réveil. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Alors tu donnes cette peur au Saint-Esprit et tu demandes, mais quelle est la leçon? La leçon, c'est pas une punition. C'est une vérité qui nous libère de nos illusions. Quel est donc l'enseignement, la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Il y a un ouragan, terrible ouragan, qui s'annonce. Alors, le Saint-Esprit nous dit, tu veux enseigner la paix? Retrouve cette paix en toi. Et trouver cette paix en toi, c'est le pardon de toutes nos guerres. Guerre contre soi-même, c'est toujours une guerre contre soi-même, parce qu'on avait oublié qui on était. Et aujourd'hui, et bienvenue au cours en miracle, et aujourd'hui, dans le second avènement, c'est le Christ en nous qui va regarder nos frères. Et c'est pas des bonnes pensées
comme on leur envoie de la lumière, comme un truc de magie. Mais bien, on va pardonner en nous tous les ouragans de ce monde. Ce principe, c'est l'expiation qui défait l'illusion. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour ou un appel à l'amour. On va donc pardonner en nous toutes les guerres contre soi-même pour enseigner à nos frères le chemin à l'intérieur d'eux où on entend la parole de Dieu qui prend la place de toutes les peurs ou de toutes les illusions. Tout dans ce monde, toute souffrance en ce monde pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Alors c'est ce que ça va être pour nous. Et on va laisser le Saint-Esprit juger de tout. Il nous dit où suis-je, c'est-à-dire il nous dit à notre réponse, à notre question. Et c'est les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit, nous dit Jésus. Où suis-je envoyé? Et t'es pas envoyé à arrêter l'ouragan, mais t'es envoyé à entendre l'appel au réveil de nos frères qui souffrent. Vous savez, quand Jésus nous a dit, ce monde est très fatigué maintenant. La fatigue, c'est de la désinspiration. Tu as mis des illusions à la place de la vérité et c'est très fatigant de travailler fort à des illusions qui de toute façon nous fait tourner en rond et nous a jamais amené la paix, le salut, la vérité du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en nous. Alors donc, on entend l'appel au réveil de nos frères. Et vous savez, très concrètement, le Saint-Esprit nous dit, viens apprendre cette leçon. Et tu vas être le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Au lieu d'être dans la peur, en alliance non sainte et d'avoir peur avec ceux qui ont peur. Et là, ça finit par trouver des coupables. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, bienvenue dans le monde réel. Et c'est par amour, en entendant l'appel au réveil de tous ceux qui sont dans un ouragan, qu'on va étudier notre leçon aujourd'hui, pour laisser le Christ en nous être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et qui nous amène, qui nous invite à ce second avènement, cette renaissance dans ce monde. Alors, qu'est-ce que ce second avènement? C'est l'invitation faite au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, de prendre la place de toutes les illusions, de toutes nos peurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner là-dedans? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Oh, c'est pas je pardonne l'ouragan. Laisse le Saint-Esprit te guider et tu seras plus capable d'être dérangé par des illusions de ce monde. Le second avènement, c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Il n'y aura plus un seul coupable à trouver. Tu vas pardonner en toi les illusions au lieu de condamner. Et sans exception ni réserve. Sans exception ni réserve. Donc, c'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue, dans la douce venue du second avènement du Christ qui englobe toute chose vivante avec toi. Donc, fais pas d'exception. C'est donc ce second avènement que tu vas voir pour le restant de ta vie, en toutes circonstances, dans toute relation, à chaque instant de ta vie. Il n'y a pas de fin à toute la délivrance. On n'est délivré que des illusions. On ne pardonne que des illusions. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Le bonheur n'a pas de fin. Parce que à chaque fois que tu délivres ton frère des préjugés, des jugements que tu avais portés sur eux, et que tu vois enfin le Christ en eux qui t'est envoyé, et que par
Par cette vision du Christ, tu reconnais en toi la sainteté éternelle qui réside en moi, notre leçon d'hier. Alors ce bonheur n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce que tu le donnes encore. Et tu le reçois et tu le donnes encore. Cette vision du Christ à ton frère. Et tu reçois ce que tu donnes. Le pardon éclaire la voie. C'est la clé. C'est la lumière. En fait, à la lumière du pardon, tu vas voir ton frère tel qu'il est. Le pardon éclaire la voie du second avènement. Parce qu'il lui, sur toute chose, et toute chose ne faisant qu'un. C'est ça qu'on va comprendre. La vérité, elle est une. Je ne suis pas séparée de mes frères en Jamaïque en ce moment. Alors je vais pardonner en moi la peur qu'ils peuvent avoir pour leur enseigner cet appel au second avènement. Laisse le Christ en toi être la vérité de ce que tu es. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Vous savez, dans toute circonstance, la question devient si simple, naturelle, ça devient notre état d'esprit. Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette situation? Un conflit au travail, tu te réveilles avec un mal de tête, tu dis, je me suis fait voler ma voiture, n'importe quoi. Le second avènement, laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle. C'est la correction de toutes nos peurs. C'est le retour à notre santé d'esprit. Quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Quand j'ai entendu hurricane, quand j'ai entendu ouragan, et elle serait, je crois, d'une catégorie 5. Mais quand j'ai entendu ouragan, j'ai demandé au Saint-Esprit, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner là-dedans? Et j'ai même pas eu le temps de dire ces mots, ça devient une manière de penser. Jésus va nous dire un réflexe dans ton répertoire de réaction dans le monde. Alors, quelle est la leçon? J'ai entendu, pardonne la guerre contre toi-même et tu vas enseigner la paix au lieu de la peur. Tous les orages, les ouragans qu'on a pu vivre dans nos vies. Alors, le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même et jusqu'à atteindre Dieu. Demain, on va lire davantage sur le jugement dernier. Mais là, je vais juste dire, pensez-vous que c'est possible que Dieu en ait puni un? Il n'y a pas de vengeance en Dieu. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de punition en Dieu, c'est amour. Alors le jugement dernier, si tu es encore mon Saint-Fils, te beau avoir fait des détours dans n'importe quelle sorte d'illusion, t'as jamais changé la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu que tu es. Et on développera davantage demain ce jugement dernier, où on va rire de l'idée d'avoir inventé un Dieu qui pouvait nous punir et qu'un jugement dernier pourrait être une sanction souffrante. Le second avènement est le temps où tous les esprits, sans exception, sont remis entre les mains du Christ. Et vous savez, dans notre rencontre, dans nos groupes d'études autour de la table, dans ce Zoom, notre bonjour, notre salutation, c'est dire, je salue le Fils de Dieu en toi. Je te remets au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors le second avènement, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité,
C'est simplement la correction de chaque fois où on a dit « Qu'est-ce que l'air celui-là? » Où on a salué nos frères en un jugement quelconque, de bien ou de mal. Oh, il est plus avancé qu'un autre, ça veut juste dire qu'il y en a des pas avancés dans ta tête. Et c'est tout ça qui est faux. Tous les esprits, ça veut dire tous mes frères et sans exception. C'est le Christ en eux que je reconnais. Ce second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit. On n'est pas des corps, on n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, mais nous sommes la pensée, l'esprit de Dieu en ce monde. Ton esprit fait partie du sien. On est un en Dieu. Alors, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Bonjour, Saint Fils de Dieu, je salue le Fils de Dieu en toi. On remet tous les esprits entre les mains du Christ pour être retourné au pur esprit au nom de la véritable création. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et au nom de la volonté de Dieu, rappelle-toi, Dieu veut qu'on se reconnaisse et par conséquent qu'on accepte tous ses dons. Et on les accepte en les donnant. Le second avènement est le seul avènement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Le seul temps, c'est maintenant. On peut pardonner pour les événements du passé et même du futur. On défait ce qui n'a jamais été. Ce second avènement est le seul temps qui est réel dans ce qu'on peut concevoir dans ce monde. C'est maintenant. Alors maintenant, tu pardonnes en toi les illusions. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, alors nos frères sont déjà décédés ou du passé lointain. Tous ceux qui sont venus pour mourir ou qui viendront encore ou qui sont présentement sur la terre, ce second avènement n'est pas lié au temps. On pardonne pour tous nos frères. Ils sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Le pardon, il y a une seule manière de pardonner, c'est ce principe de l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été. Tu peux pardonner en toi le viol de ton grand-père. Tu peux pardonner en toi les guerres du Moyen Âge qui sont encore présentes sur la terre. Tu peux pardonner en toi tout ce que tu as fantasmé sur la terre va exploser ou bien il va y avoir des forces du mal qui vont attaquer les forces du bien. Il y a juste la vérité qui existe. Ça n'existe pas, les démons qu'on a visualisés au Moyen Âge et qu'on appelle aujourd'hui mauvaise vibration, personnalité toxique et tiens-toi loin de lui, et etc. Ce second avènement, et c'est ce qui était écrit comme deuxième phrase à peu près, ou plutôt deuxième paragraphe, c'est la nature intégrale du second avènement du Christ. Tu vas voir le Christ en chacun, chaque événement, aussi bien passé, futur. Le second avènement n'est pas lié au temps. Et dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. Délivre tes frères, tous ceux que tu as jugés. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité, dans laquelle les fils de Dieu, toi, moi, ton grand-père, nos frères qui sont au milieu d'un ouragan, ou bien nos frères du passé et même du futur. Délivre tes frères de toutes les peurs qu'on a projetées sur ce monde. Dans cette égalité, tu vois le Christ en chacun. C'est ça le second avènement. On pardonne en nous, on corrige en nous toutes les peurs. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité, le soi que nous partageons, dans laquelle les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un.
Et c'est comme ça qu'on pardonne en nous la colère de l'autre. On pardonne en nous le mensonge de l'autre. C'est ça le principe du pardon, l'expiation. Vous savez, j'ai une joie en moi parce que le dernier séminaire, c'est comme si ensemble, on était entrés au cercle de l'expiation. C'est-à-dire, pour nous, pour le Fils de Dieu, qui a jamais condamné, il n'y a plus d'autre manière de pardonner que de défaire en nous l'idée même de la blessure, de la perte, du manque, du coupable. Dans ce second avènement, Dieu le Père sourit à son Fils. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on soit heureux. Et son Fils est sa seule création. La création de Dieu, c'est le Fils de Dieu que nous sommes, c'est-à-dire notre véritable identité, le soi que nous partageons avec tous nos frères qui ne font qu'un. Et ailleurs, ça va être écrit, avec tous tes frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ça dépasse notre entendement. Dieu a créé un seul Fils, sa création, et c'est aussi sa seule joie. Tu es le bonheur de ton Père. Tu es la joie de Dieu. Prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Pour moi, ce petit bout de phrase-là, il est si important. Notre cours en miracle, c'est pas de la belle visualisation où en arrière de notre tête, on envoyait de la lumière dans le drame, dans la souffrance, etc. C'est la souffrance elle-même qui est notre rêve d'égout séparé, mais que Dieu n'a jamais créé, qui est donc pas notre réalité. C'est pour ça que le pardon de toutes ces souffrances, le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait l'idée même de la souffrance. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Être en paix et souffrir, c'est pas compatible. Alors, prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas dans des vœux de visualisation, de prière, de belles pensées. Ce second avènement, laisse le Christ en toi être ta seule réalité. Le Christ en toi a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Désir que ce second avènement soit la réalité dans ta vie maintenant. Alors tes yeux, laisse-les au Christ en toi, lui qui n'a jamais condamné. Ce que tu vas entendre de ton frère, il va peut-être être dans sa colère. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de colère sur la terre aujourd'hui. Mais on n'entendra pas, on ne prendra pas notre frère pour sa colère. On ne confondra pas l'illusion avec la réalité. Et toutes les illusions ont jamais changé la réalité de l'amour de Dieu que nous sommes. La même vérité en chacun. Jésus nous dit, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, comment on fait pour se joindre à la lumière de Dieu? Comment on fait pour accomplir la volonté de Dieu dans notre journée aujourd'hui? Vous savez, ce cours, c'est pas des grandes stratégies compliquées, des théories qu'un jour on va finir par comprendre. C'est très concret, notre cours. Alors, comment Jésus qui dit « Réjouissons-nous », rappelle-toi, prends comme hypothèse que c'est Jésus qui nous parle si tu ne l'as pas encore compris. Sinon, on déforme. Ce « nous », c'est Jésus qui dit « Toi et moi, viens-t'en. On va se réjouir ensemble de pouvoir faire la volonté de Dieu. » Et joignons-nous en sa sainte lumière. Ben alors, comment on fait ça aujourd'hui? Et Jésus nous répond, regarde, regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous, le Christ, le Fils de Dieu, la création de Dieu que nous sommes. Et nous pouvons atteindre
l'amour de notre Père par le Christ, le soi que nous sommes. Alors vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Et c'est la vérité de l'amour de Dieu que nous atteignons, enfin libres d'aimer, et en toutes les illusions de souffrance de ce monde, et cette volonté de Dieu qui est la nôtre, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Angèle, Oui, s'il te oui, plaît. euh, prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner pour bientôt? Dans quel sens qu'on peut le voir? Merci. Maintenant, Ah, OK, le seul temps qui soit. OK. Et Hmm. c'est bientôt que tu vas accepter que maintenant est le seul temps qui soit. Ah, d'accord. Aujourd'hui, peut-être, on veut-tu encore jouer au péché, trouver des coupables, souffrir parce qu'il y a des souffrances à terre, qui m'ont fait souffrir, que j'ai fait souffrir, et etc. On tourne en rond dans un monde d'illusions. Mais le second avènement nous ramène à cette résurrection, à ce réveil. Bientôt, on attend que soi-même. Merci pour ta question. Merci, Bientôt, Annabelle. c'est maintenant, OK. à l'instant où tu le décides. Ah, On a dit tantôt que le second avènement n'était pas lié au temps. Je ne sais plus où c'est écrit là. Le second avènement est le seul événement dans le temps, donc c'est pour le temps qu'on est sur la Terre. Maintenant, on est dans le temps, mais que le temps lui-même ne peut affecter. On défait ce que jamais été, autant du passé que du futur. Et ce temps, prie qu'il soit bientôt, maintenant. Mais reste pas dans un vœu pieux. Ce cours nous ramène très concrètement. Aujourd'hui, l'application, c'est avec nos frères qui sont au milieu d'un ouragan. Alors regarde-les avec le Christ en toi. Entends, le Christ en toi entend la peur, la souffrance, la perte, la dévastation, mais reconnais un appel au réveil. Et qu'est-ce que tu veux enseigner à tes frères? La peur, c'est terrible, vous avez raison d'avoir peur, c'est terrible, et là, à cause d'eux, puis on va trouver des coupables encore. Ou qu'est-ce que le Christ en toi veut enseigner à tes frères? Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi. Et c'est là qu'on va donner nos mains, nos pieds au Christ en nous. Oh, si tu étais envoyé à héberger quelqu'un, tu le saurais. Le Saint-Esprit te le dirait. Vous savez, il y a un événement sur la terre, l'histoire des migrations qui est déjà si importante en ce moment. Mais quand ces migrations climatiques vont arriver, on va avoir besoin de nos pieds, de nos mains et d'ouvrir nos portes. Parce qu'on est un seul soi. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Regarde le Fils de Dieu ne faisant qu'un en nous. Ce que tu donnes à ton frère est donné à toi-même. Et nous pouvons atteindre cet amour de Dieu en voyant le Fils de Dieu en l'autre, par lui, le Christ, le soi qu'on partage. Et là, pour arriver à cet état d'esprit, à une vie quotidienne, aujourd'hui, maintenant, Jésus nous montre le chemin dans les 10 jours de leçons qui viennent. Et la première aujourd'hui. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Au ciel, il n'y a pas de tristesse, de perte, de manque, de souffrance, de sacrifice. Père, et là, on va comprendre ces larmes. On va comprendre pourquoi on s'est fait un monde de souffrance. Le mot pourquoi est mal choisi, mais on va comprendre c'est quoi notre souffrance. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer. Toutes nos souffrances, toutes nos larmes viennent de nos jugements.
et qui sont tous faux. Juger, par définition, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus et un moins. Alors, il y a toujours condamnation. Le Saint-Esprit, lui, juge véritablement en séparant le faux du vrai. C'est certainement pas tout est correct d'abord dans notre monde. Le faux est faux. Mais Dieu n'a jamais condamné. Et nous montre l'erreur qu'on peut pardonner et remplacer par l'idée vraie que le Saint-Esprit va nous donner. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer, pas plus que je ne peux souffrir, ni me sentir abandonné, ou me sentir inutile dans le monde. C'est parce que j'ai jugé, condamné. Que cette leçon en ce moment soit d'une simplicité où on ne passerait plus à côté. À chaque fois qu'on est triste, c'est parce qu'on a condamné quelqu'un. Rappelle-toi, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. À moins de juger, je ne peux plus pleurer, me sentir abandonné, inutile, souffrant. Ceci est ma demeure parce que je ne la juge pas. Par conséquent, elle est seulement ta volonté, Père. On est dans ce monde avec un corps. Et il y a même des ouragans en ce moment sur la planète. Mais si tu ne juges pas, chaque fois que tu juges, tu trouves des coupables. Et s'il y a un coupable, tu vas être coupable, alors tu vas mériter d'avoir peur, souffrir, d'être injustement traité, abandonné, de ne plus savoir ce que tu fais sur la terre. Ce sentiment de je ne sais plus quoi faire est une tromperie de l'ego parce que tu as jugé, condamné un seul de tes frères. Ceci est ma demeure et notre demeure est en Dieu. On n'est pas séparés de Dieu. Bienvenue dans ce second avènement. Parce que je ne la juge pas, que je la contemple sans condamnation aujourd'hui. Père, moi j'ai un résumé qui est si puissant. Père, voici ton fils. Voici mon frère, fils de Dieu, le soi qu'on partage. Tous mes jugements sont faux. Écoutez, le résumé, là, il ne peut pas être plus simple. Tous nos jugements entre le bien et le mal, qui est fin, qui est le pas fin, le évolué, le pas évolué, le pauvre de lui malade, il n'a pas eu de chance, il est comme ça celui-là, et etc. C'est parce que tu juges que tu vois la souffrance. Ceci est ma demeure, et pour un si court instant, on est dans ce monde, dans un corps. Et si je ne juge pas, par conséquent, elle est seulement la volonté de Dieu. Alors que je la contemple, sans condamnation aujourd'hui, par des yeux heureux, la vérité et joie, que le pardon a délivré de toute distorsion. Je pardonne en moi toutes les guerres de ce monde. Que je vois ton monde, Père, au lieu du mien. Que je vois le monde que tu as créé ton Fils. Excusez. Que je vois ton monde au lieu du mien. Et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Quelle est la source de ta souffrance? Un jugement de condamnation, toujours. À moins de juger, je ne peux pleurer. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours est simple. Et regarde avec honnêteté. Tu te souviens que la force du pardon, c'est son honnêteté. Chaque fois que tu n'étais pas entièrement joyeux, et c'est même écrit suprêmement joyeux, c'est parce que tu condamnais. Tu jugeais, condamnais. Alors toutes les larmes, que je vois ton monde au lieu du mien, et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Père, aujourd'hui, je ne jugerai pas ton monde.
Un jour, je me suis exclamée en disant, mais mon Dieu, secours en miracle est donc simple. On n'a juste à plus jamais condamner personne. Le restant va nous être donné. La voix de Dieu est en nous. On a juste à écouter et je l'écoute parce que je le questionne au lieu de juger par moi-même. Père, aujourd'hui, je ne jugerai pas et Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de notre vie. Je ne jugerai pas et Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de mon frère, parce que de ta paix, tu appelles ton frère à la paix. Pardonne en toi tous les jugements de condamnation que tu as portés et tu vas enseigner le pardon qui guérit. C'est ça le guérisseur guérit. Le monde de Dieu est heureux. Ceux qui le regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir comme cause d'encore plus de joie en eux. On reçoit ce qu'on donne. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. On jugeait et tous nos jugements sont faux. Tu ne connais pas les avenants et les aboutissants d'une relation. Alors comment peux-tu juger? On n'a pas ce qu'il faut. C'est pas que c'est péché juger, c'est que nos jugements sont faux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. Mais nous avons appris, et bienvenue au cours en miracle, nous avons appris que le monde que nous voyons était faux. Et aujourd'hui, nous regardons le monde que Dieu a créé, son Fils. Aujourd'hui, nous regardons le monde de Dieu. Oh, c'est pas une idole, Dieu. C'est pas une utopie. C'est pas ailleurs. C'est certainement pas après la mort. Rappelle-toi, ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on quitte. C'est par le réveil. C'est ça le second avènement qui nous attend aujourd'hui. Fais-en l'expérience. C'est simple. Si t'es tenté de juger, finis même pas ta première phrase et rappelle-toi ta leçon d'aujourd'hui. Père, je ne jugerai pas mon monde aujourd'hui, ton monde. Alors je ne jugerai pas le monde que je regarde, mon frère, ma vie de tous les jours, le trafic sur la rue, les nids de poules pour ceux qui sont du Québec, c'est une expression tellement connue dans notre monde. Je ne jugerai pas les riches, les pauvres, les malades, les pas malades. Je ne jugerai pas l'ouragan dévastateur. Je sais pas. Pour le Saint-Esprit, tout en ce monde est un appel au réveil. C'est de l'amour ou un appel à l'amour. Je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Alors, Dieu lui-même essuie la dernière larme parce que je pleurais, parce que je jugeais. Oui, s'il te plaît, Samuel. Oui, ma question, ça serait, euh, est-ce que j'ai perdu la mémoire? Alors, je continue l'enregistrement et par la suite, vous le savez, on a cette heure d'échange. Des fois c'est avant, d'autres fois c'est après. Alors Samuel, si ta question est guidée par le Saint-Esprit, il va te la rappeler. Je vais m'en souvenir. Vas-y. Ceci est ma demeure. Quand c'est écrit ça, est-ce qu'on parle du corps? Ah, c'est une belle question. Tu n'es pas un corps, Samuel. Tu es la création de Dieu, éternelle, inchangeable et sainteté. Alors, ce corps est pas éternel. Ta demeure n'est pas un corps. Jésus va nous dire, par exemple, tu n'es pas prisonnier d'un corps limité par ce corps. Et c'est pas de la lévitation qu'on va apprendre à faire. C'est juste accepter notre véritable identité, le Christ, le Fils de Dieu, qui est dans un corps. Et ce corps va devenir, on l'a vu tantôt, mes mains, mes pieds, que le Christ en moi a besoin pour laisser le second avènement être notre journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu dans sa sainte lumière.
Alors, notre demeure n'est pas un corps. Nous avons un corps et il est neutre, ni bon ni mauvais. Il est toujours une projection de notre esprit. Et maintenant, comme on apprend ce second avènement, laisser le Christ en nous être la réalité de ce qu'on est, alors mon corps, mes deux mains, ma parole, mes pieds, etc., va devenir l'outil parfait du Fils de Dieu aujourd'hui pour que le second avènement s'accomplisse dans ma vie. Ma demeure est en Dieu, elle n'est pas un corps, et on ne l'a pas quitté. Et c'est ce monde qu'on va voir aujourd'hui. Dans l'exercice, je refuse de juger. Prends position contre ta colère. Finis même pas ta première phrase. C'est ma petite traduction libre, et si vous en avez une meilleure, allez-y. Mais ça veut dire que tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et Angèle, Oui, Père, à moins de juger, je ne peux pleurer. Puis j'ai entendu, je ne peux pleurer, je ne peux me saouler la gueule, je ne peux me droguer, je ne peux faire des colères à tout le monde dans ma vie pour être sûr qu'ils m'ont bien compris, là, que moi, je suis une victime à quelque part. OK? et voilà. Et Merci. voilà. C'est toutes ces larmes qui Oui, ne sont que des jeux d'égout. oui. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Prenez cette bénédiction, ce petit bout de phrase-là. Alors, quand je souffre puis que je suis dans le manque, j'en ai besoin de consommation, j'en ai besoin de ma colère. C'est mon état de... Non, c'est mon caractère. Moi, je suis je sais plus quoi, là. On a inventé Un tout genre. colérique. Un colérique, une personnalité borderline. Oh mon Dieu, quand quelqu'un dit, j'ai eu un diagnostic de personnalité borderline, si vous saviez comment l'appel au réveil sonne fort dans mes oreilles, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé et pas l'image de toi. Et c'est pas l'image de toi qu'on a écrit dans un diagnostic médical. Et s'il vous plaît, je suis pas en train de me battre avec la médecine, mais je suis en train de dire, t'es pas un diagnostic. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et donne ton diagnostic au Saint-Esprit. Il va te dire, pardonne en toi tous les jugements de condamnation que tu as portés et de ta paix. Tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Il n'y a plus personne qui va avoir peur d'une dépression future ou passée. Écoutez, c'est tellement simple, notre cours en miracle. Aujourd'hui, là, et on a 10 jours. Vous savez, je prends pas, ou plutôt je prends attention de ne pas aller voir la leçon de demain qui nous amène encore au second avènement pour être sûr de ne pas passer à côté de celle-là aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui va nous aider demain. Mais écoutez, ça ne peut pas être plus simple. Nos jugements sont tous faux. À chaque fois qu'on est triste ou souffrant ou alors physique, émotionnel, situationnel dans le monde, n'importe, ou qu'on se sent abandonné, tout le injustement traité, tout le je suis pas compris, je suis tout seul. Pas juste les personnes âgées, ma fille vient plus me voir, ça me rend triste, mais tous ceux qui se sentent tout seuls ou encore inutiles. Mon Dieu, le Christ en toi a tellement hâte d'accomplir ce que tu es venu faire sur la terre, parce que rappelez-vous que notre mission, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On veut tous être heureux. Alors tous ces sentiments si souffrants ne viennent que d'un jugement qu'on porte sur nos frères. C'est fou l'ego, hein? Mais l'ego, c'est pas toi. C'est le rêve de toi-même. On est en train de se réveiller. Bienvenue dans le monde réel qui nous amène à ce réveil, ce second avènement. Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Oui, Samuel. Donc, juste pour être sûr puis confirmer, quand il est écrit ceci est ma demeure, on Oui. parle du ciel, du royaume des cieux. C'est ça? En fait, En je vais fait, être je vais. encore... Oups, il faut que Oups, tu il faut fermes que tu ton fermes micro. ton micro. Il y a de l'écho. Alors, je vais être encore plus simple. Ma demeure est en Dieu. Retiens ces mots. C'est écrit évidemment, littéralement dans notre cours.
Ma demeure est en Dieu. Et Dieu, c'est le tout. C'est évident que ta demeure est en Dieu. Tu peux-tu être en dehors du tout? Alors, ma demeure est en Dieu. C'est pas un bon Dieu d'une religion de je ne sais pas laquelle. Ma demeure est dans la vérité, dans le réel qui est éternel, inchangeable. Dieu est. C'est la meilleure définition de Dieu, c'est-à-dire Dieu est tout ce qui est. Tu peux pas être en dehors du tout, n'est-ce pas? Alors ta demeure est dans la vérité de Dieu qu'on partage avec lui. J'allais dire que nous sommes, et c'est vrai qu'on est du même esprit que Dieu. Et vous savez, il y a eu de la distorsion. Ce cours a servi à toutes sortes d'interprétations. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Nous sommes du même esprit que Dieu. Et Jésus va nous dire, la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Ce cours est très simple. Il y a un langage à apprendre. Merci Samuel de redemander, mais c'est quoi ma demeure? Ta demeure est dans la vérité. Et tu demeures pas dans les illusions, il n'existe pas. Ta demeure n'est pas un corps, c'est pas éternel. La vérité, elle, est éternelle. Ma demeure est en Dieu. Et tout ce cours nous ramène à la vérité de ce que nous sommes en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. C'est pas la planète qui va faire pouf puis qui va éclater. Et ce réveil à notre réalité, c'est même pas quand tu vas arrêter de respirer dans ce corps. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. On sort de nos illusions, ce qui veut dire qu'on va arrêter de pleurer. On va arrêter de souffrir, de se sentir inutile, abandonné, je sais plus ce que je veux, et etc. C'était nos jugements qui nous enfermaient dans nos illusions. Père, aujourd'hui, je ne jugerai pas ton monde. Je ne jugerai pas la vérité en mon frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Et le monde de Dieu est heureux. C'est pas un bon Dieu d'une religion. Ce qu'on fera jamais une religion ou sera jamais sectaire. Je comprends. La vérité, elle est une. Comment voulez-vous qu'on en sépare des... Il y en a à l'intérieur de l'Église, puis il y en a à l'extérieur. On est tous un. Il est simple, notre cours. Et nous amène à notre véritable identité, le Fils de Dieu. Alors le monde de Dieu est heureux. Et à chaque fois que tu regardes ton frère sans le juger, tu vois le Fils de Dieu en lui. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. C'est des mots. Mais des mots, ce n'est que des symboles. C'est la puissance de ta pensée. Et vous savez quoi? On ne sait pas encore comment penser avec Dieu, mais on s'y rapproche à chaque leçon de plus. Et ça veut dire que notre bonheur est encore plus vrai à chaque leçon de plus. Vous savez, ça fait déjà quelques années que je répète les leçons à chaque année. Et à chaque année, je suis étonnée et émerveillée de voir qu'à chaque année, on a encore plus de bonheur à dire à nos frères, tu es tel que Dieu t'a créé. Parce que chacun m'enseigne la vérité de ce que je suis, c'est-à-dire le soi que nous sommes. Et ça n'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. Tout simplement, c'est quoi déjà la vérité? La création de Dieu, le monde de Dieu. Seul l'amour crée. On va arriver à ce thème un peu plus loin. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Alors le monde de Dieu, il est créé par l'amour. Et quand tu vois cette vérité en ton frère, par ton frère, tu la reconnais en toi. C'est toujours en un saint Fils de Dieu qu'on se pardonne tous les jugements qu'on avait portés. Et à chaque fois, la beauté du saint Fils de Dieu qu'on voit en ton frère te réjouit et t'enseigne la propre vérité qui est en toi, et c'est la même. Elle n'a pas de limite, parce que maintenant que tu reçois ce que tu viens de donner, la joie de voir le Fils de Dieu en l'autre, tu le reçois, tu as envie de le donner encore plus, et le bonheur n'a pas de limite, parce que tu reçois ce que tu donnes, et quand tu le reçois, tu veux le donner encore plus. Nous pleurions parce qu'on ne comprenait pas qui était le Fils de Dieu. Je devrais dire, que suis-je?
Et on va arriver à cette question. Le monde de Dieu, la création de Dieu, seul l'amour crée. C'est un bonheur qui n'a pas de limite, parce que quand je le vois, mon frère, je le reçois de lui. Le pardon de toutes nos illusions qu'on avait projetées, c'est toujours un don fait à soi-même. Et Dieu, lui-même, essuiera toute larme. Voulez-vous, on va prendre ici quelques instants. Rappelle-toi la méthode de travail de notre cours, une volonté libre. Oh, tu es libre d'aller continuer à raconter tes peurs et en faire des substitutions encore et encore. Mais tu es libre aujourd'hui de cesser de juger, comme Jésus nous l'enseigne. Et tu vas te rendre compte du bonheur que tu reçois en voyant le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et tu n'attendras pas une espèce de magie, de sensation, de petites larmes qui va être essuyée. Tu y croiras plus à tes larmes, parce que ce n'était qu'une illusion de toi-même. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Je relis cette leçon. On s'unit à notre ami Jésus qui nous enseigne ce chemin de retour à notre véritable identité, par conséquent à notre demeure qu'on n'a jamais quittée, ce monde de Dieu heureux qu'on va retrouver tout simplement en cessant de juger. Ça peut être plus simple. Alors, ce que tu penses de ton frère, oui, oui, mais il m'a blessé. Mettez tout ce que vous voulez comme jugement. Donne-les au Saint-Esprit, c'est ça le chemin, il n'y en a pas d'autre. Tout secours nous apprend à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Lui, il ne condamne pas. Et il sépare le faux du vrai. On va donc pardonner les illusions qui nous sont portées par ce principe de l'expiation qui défait l'idée même du viol, du mensonge, de la guerre, de la destruction. La vérité est éternelle. Alors, qu'est-ce que le second avènement? Le second avènement du Christ en toi. Et c'est aussi sûr que Dieu est simplement la correction de toutes les erreurs qu'on a projetées sur ce monde et le retour à la santé d'esprit. Et comment j'arrive au second avènement? D'abord, Jésus nous fait cette promesse. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Et comment tu vas vivre ça aujourd'hui, la fin de tes larmes? Jésus nous explique l'erreur pour l'abandonner. À moins de juger, je ne peux souffrir, pleurer, pas plus que je ne peux souffrir, me sentir abandonné, inutile dans le monde où toutes les images d'ego souffrant qu'on s'est projetées. Bienvenue dans le monde réel. Ceci est ma demeure et je la vois parce que je ne juge pas. Par conséquent, elle est seulement ta volonté, Père. Elle est seulement ce que tu veux et ma volonté est la tienne. Que je ne juge pas aujourd'hui et je vais entendre le Saint-Esprit me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. Que je contemple ma demeure aujourd'hui en Dieu qu'on n'a jamais quitté, dans la vérité et pas dans les illusions. Que je la contemple sans condamnation aujourd'hui, par des yeux heureux que le pardon a délivré de toute distorsion. Je veux juste la vérité. Tous nos jugements étaient faux. Que je vois ton monde, Père, au lieu du mien. Et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. C'était des jugements de séparation. Père, je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui.
Le monde de Dieu est heureux. Ceux qui le regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir comme cause d'encore plus de joie en eux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. Tous nos jugements étaient faux. C'était un appel à l'amour et non pas une attaque. Mais nous avons appris que le monde que nous voyons était faux. Et aujourd'hui, excusez, et aujourd'hui nous regardons le monde de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit veut nous enseigner la leçon qu'on a besoin en cet instant. Il est dans notre esprit, il connaît exactement la leçon qu'on peut accepter, qu'on veut accepter. Alors il sait comment nous l'enseigner, il sait même s'y prendre avec des apprenants récalcitrants. Et là, l'ego peut sauter là-dessus. T'es pas un apprenant récalcitrant, t'es un fils de Dieu qui veut la vérité. Alors laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère, à un souvenir, à une situation. Mais cette fois-ci, tu la donnes au Saint-Esprit au lieu de juger par toi-même. Père, je ne jugerai pas. Je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons avec les yeux du Christ. C'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Cette vision du Christ. Et alors, tu vas voir ton frère,
tel que Dieu l'a créé. Et tu te rendras même pas compte qu'il n'y a plus de larmes en toi. Dieu lui-même essuiera cette larme. Vous savez, le changement d'esprit que nous amène ce cours, leçon par leçon, se fait si doucement et tout à coup, tu te rends compte que ça devient de plus en plus impossible pour toi d'avoir peur. Libre d'aimer. Bienvenue dans le monde réel. Nous arrivons maintenant au second avènement. À demain tout le monde. Merci d'être là. Et c'est tous nos frères qui souffrent, qui nous enseignent, qui nous demandent d'apprendre cette leçon pour qu'on puisse la partager. Merci tout le monde. À demain.